Ciné Junior. Alors que le festival Ciné Junior 2022 se rapproche de la fin, focus aujourd'hui sur la cérémonie de clôture du festival. Et qui dit cérémonie, dit accueil en grande pompe, et dit donc château. Dans le film Cœur Vaillant, réalisé par Mona Achache et star de la clôture du festival, direction le château de Chambord, qui se fit pendant la Seconde Guerre mondiale, réservoir d'œuvres d'art, celle du musée du Louvre, et dans le film, lieu d'accueil de 6 enfants juifs contraints à la fuite. Un sujet poignant et tragique que l'on va aborder avec la réalisatrice du film, Mona Achache. Attendez. T'as des trucs à manger là-dedans? Non, que dalle. C'est dégoûtant! C'est complètement faute. T'es sûr qu'il n'y a rien? Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Regardez ce que j'ai trouvé. Il était une fois, en août 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, 6 enfants juifs qui tentent coûte que coûte de fuir le régime nazi. C'est dans les murs du château de Chambord que va les mener leur périple, en plein milieu des œuvres entreposées du musée du Louvre. Bonjour Mona, pouvez-vous vous présenter rapidement pour nos jeunes cinéphiles qui nous écoutent? Donc, je m'appelle Mona Acha, je suis la réalisatrice de Cœur Vaillant. Le titre de votre film, il est tiré du nom d'une célèbre revue jeune public, Cœur Vaillant, que l'on aperçoit dans le film. Pourquoi ce choix? Le titre vient de ma grand-mère, qui était elle-même une enfant cachée, et à qui je parlais régulièrement du projet du film, qui était évidemment très inspiré par elle. Et quand je lui ai raconté tout ce fil rouge que tisse le film avec l'art, je lui ai demandé ce qu'elle lisait elle-même, ce qu'elle écoutait comme musique, ce qu'elle dessinait, enfin je trouvais qu'il y avait quelque chose de joli à raconter, comme une connexion entre les enfants d'hier et aujourd'hui à travers l'art. Et comme ça, instinctivement, impulsivement, elle m'a dit Cœur Vaillant, à Cœur Vaillant, rien d'impossible. Et le titre est resté. Et vous parlez de votre grand-mère, c'est vrai que le film lui est dédié. Est-ce que c'est un peu biographique du coup le film? Alors, pas du tout, si ce n'est que les 60 000 enfants cachés ont tous en commun le fait d'avoir été arrachés à leurs parents et d'avoir vécu cet itinéraire solitaire. Et là où ça peut me rapprocher très fort de son histoire, c'est que elle a vraiment été ma porte d'entrée vers l'histoire de la Shoah, comme une espèce de... Avant d'avoir accès aux cours d'histoire plus cruels, plus factuels, elle m'a raconté sa propre petite histoire. Et j'avais été, moi, très marquée, très interloquée, enfant, par les émotions très divergentes qui se dégageaient de ces récits. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une retranscription de sa terreur, de son chagrin d'avoir perdu ses parents, de la peur de la guerre, et à la fois il y avait aussi une dimension qui me faisait penser à quelque chose de l'ordre de l'aventure, ou de l'insouciance même, de cet itinéraire d'enfant qui avait 12-13 ans et qui se retrouve seul. Et constamment, j'essayais de me projeter moi c'était impossible, mais d'essayer de comprendre comment on pouvait arriver dans un même mouvement à réunir autant d'émotions contradictoires. Et ça, c'est vraiment l'élan qui m'a poussée en faisant ce film, Cœur Vaillant. Je me suis dit, voilà, je voudrais un film qui puisse retranscrire ces mêmes émotions contradictoires et être peut-être aussi, pour les enfants qui le verront, une porte d'entrée qui leur donnera envie d'en savoir un peu plus sur cette période de l'histoire, mais de les connecter d'abord aux émotions de ces enfants. Est-ce que c'est difficile d'aborder la thématique de l'Holocauste dans un film jeune public? Je pense que c'est sensible comme quand on aborde la mort, la terreur, l'horreur, et qu'on veut s'adresser à des enfants, et à la fois c'est indispensable, et j'ai jamais eu autant l'impression de faire un film nécessaire. Et à la fois, c'est difficile et pas, tant les enfants ont cette puissance du moment présent, cette capacité à intégrer, à accepter des émotions très contradictoires dans des temps très rapprochés. Et finalement,
les réflexions en amont ont été longues, mais une fois qu'on s'est embarqué dans l'aventure, même en voyant comment les propres comédiens du film réagissaient à ce que je leur faisais traverser, j'étais surprise de me rendre compte à quel point finalement, nous adultes, on met beaucoup plus de filtres, de précautions, on y intègre nos peurs, alors que les enfants, eux, acceptent les mouvements de la vie avec beaucoup plus de simplicité. Et je me suis rendu compte à quel point, et je le savais, mais à quel point c'était fondamental de ne pas édulcorer, de ne pas leur mentir, de ne pas leur cacher les choses. Derrière cette porte, il y a un escalier. Au bout de cet escalier, il y a un passage qui mène aux douves. Vous allez le prendre à la tombée de la nuit, pas avant. Ça, c'est la clé de la grille d'accès. Vous attendrez à la sortie, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. Mais vous venez pas avec nous? Non. Je viendrai vous voir dans votre nouvelle cachette. Et vous avez dit la phrase « à cœur vaillant, rien d'impossible » qu'on entend dans le film. Donc moi, le film, il m'a fait penser... Enfin, j'ai l'impression qu'il a des valeurs assez chevaleresques, presque, à certains moments. Est-ce que c'est normal de prendre ces valeurs-là, ou de porter ces valeurs-là quand on tourne dans un château ? C'était important à tout point de vue. Évidemment, le château de Chambord amenait avec lui toute son imagerie, sa féerie, sa dimension conte pour enfants. Et donc, et il porte avec lui tout un tas de sentiments qui appartiennent à l'univers chevaleresque, y compris le courage, la vaillance, tout ce qui appartient aussi à ce mouvement de groupe d'enfants qui va se former au fur et à mesure de leur périple. Il y avait comme une cohérence absolue sur le fond, la forme, entre ce qu'on voulait raconter à travers ces enfants et le décor dans lequel on venait les inscrire. Il y a aussi un sentiment qui est étonnant. Enfin, à certains moments, on en oublie presque que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que le film se déroule. Il y a des vrais moments de bouffée d'oxygène quand les enfants jouent, etc., rigolent. C'est une volonté de montrer que l'enfance peut être une échappatoire ou presque un remède à la réalité. Oui, ça c'était indispensable. Je reviens à ma grand-mère, mais c'était exactement ce point-là qui me fascinait quand elle me racontait son périple. Il y avait des vrais moments il faut imaginer un enfant de 12 ans, 13 ans qui se retrouve confronté à l'horreur d'être arraché à ses parents, mais qui aussi paradoxalement se retrouve libre à un endroit où il est traqué, mais que ces bulles d'insouciance, elles étaient fondamentales, oui, pour raconter cette force, ces forces de l'enfance qu'on perd en grandissant, mais de capacité à faire abstraction totale du contexte extérieur et à vivre l'intensité du moment présent comme si plus rien d'autre n'existait. Et ça, je crois que c'est vraiment une des plus belles, une des forces les plus émouvantes chez les enfants. Et comme ils sont dans un décor totalement intemporel, c'est-à-dire que le château de Chambord, il y a 200 ans ou maintenant, a la même apparence, et la forêt pareil, que leurs costumes sont très minimalistes, et c'était une vraie volonté de créer une connexion très forte entre les enfants du film aujourd'hui et ceux du passé, de ne pas travailler sur une reconstitution, mais sur vraiment une incarnation du présent. Et donc effectivement, il y a des moments qui sont totalement sciemment déconnectés de la réalité de la guerre, mais elle leur revient au visage forcément, évidemment. Ça, c'était important. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un message pour les enfants qui voudraient découvrir votre film ? Que je suis très heureuse qu'ils viennent au cinéma, parce que malheureusement, avec tout ce qu'on vient de traverser avec cette pandémie, c'est de moins en moins, c'est malheureusement en chute, qu'il y a moins d'enfants qui viennent, et que l'expérience d'un film en salle est forte, et que voilà, j'espère que la petite histoire de ces enfants leur donnera envie d'avoir un élan curieux pour prendre mieux connaissance de cet épisode de notre histoire qui malheureusement n'est pas clos, tant les mouvements extrémistes aujourd'hui s'expriment fort et dangereusement. Merci beaucoup Mona. Le film Cœur vaillant est à découvrir lors de la cérémonie de clôture du festival qui aura lieu le 12 février à 16h au cinéma Le Lido à Saint-Maur-des-Fossés. À bientôt les marmots. Ciné